Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve donc pour notre premier épisode sur le jeu ETS2. Alors on y va, on n'attend plus, on est donc sur la map Pro Mode, je suis avec le patch 1.13.3. On prend le marché du travail, une mission rapide, et on va donc regarder qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui comme transport. Alors on a ce transport là, Paris... je ne sais pas quoi, bizarre, Paris-Plymouth. On a donc, je voudrais faire un trajet pas trop long, donc la longueur du trajet par exemple, que voici, voilà, 6 minutes, 3 minutes, voilà, c'est un petit peu court quand même. 10h, 2h, 3h, là ça paraît pas trop mal, 1h09, bah écoutez, pour 8000 €, on va se faire celui-ci, le Havre-Reims. Non, 1h09, ça c'est l'heure qui expire, 5h21, non, autant pour moi, j'ai pas regardé ce que je voulais voir. Ici, 5h38. Voilà, il y a un petit trajet sympathique. Celui-ci on ne peut pas faire, pourtant c'était Johnny, c'est dommage. Un petit Paris-Rouen, allez, on se fait un petit Paris-Rouen en Scania, on transporte des tomates chez FedEx. Allez, c'est parti. Donc je joue, je me répète, sur la map Pro Mode, je joue également en partie personnelle sur la map Truck Sim Map 5.1, je suis actuellement niveau 19, j'ai 29 000 km au compteur, j'ai 3 camions en ma possession. Alors il pleut, on n'a pas de chance, c'est parti. Voilà. On est parti, c'est sur la droite que ça se passe. Donc, une remorque fermée. Donc j'ai 3 camions, voilà, je vous disais, en ma possession. J'ai un Scania, j'ai un Volvo FH16 et j'ai également un MAN TGX. Donc je n'ai pas installé le dernier patch, maintenant qui est peut-être l'avant-dernier d'ailleurs, puisque mes parties ne fonctionnaient plus avec le patch 1.14, donc résultat des courses, j'ai réinstallé le patch 1.13.3 qui me permettait de continuer ma carrière. Alors je sais pas s'il y a de grandes améliorations particulières avec le 1.14 puis le 1.15 me semble-t-il qui est sorti, mais bon, tant pis, on va jouer avec celui-ci, c'est pas très grave en soi. Je ne voulais pas du tout recommencer ma partie personnelle, puisque ça m'aurait embêté d'avoir passé quand même un certain nombre d'heures, attention travaux, un certain nombre d'heures sur la route et de tout perdre tout simplement. Hein. Ah, j'ai mis une autre sur la gauche. Ce n'est pas très grave. Voilà, petite vue extérieure quand même de notre ensemble, sympathique. Scania, 6 roues. On est sur du 620 chevaux, R620, vous voyez, français. Alors on y va, c'est reparti. On va tourner sur la gauche. On nous reste 137 km et 2h13 de route. Il fait très mauvais, il est lundi et il est 20h33 du soir. Ou 20h33 d'ailleurs. Hein. Décidément, la France, on a toujours des travaux sur les autoroutes. Je ne sais pas si c'est comme chez vous, mais en tout cas chez nous, en Savoie, on a souvent des travaux sur l'autoroute. Attention. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai touché. Alors au niveau du camion, bah, j'ai 7% de dommages et la remorque a pris 1% de dommages au passage. Bon, bah, j'ai pas bien compris. J'étais pourtant décalé, j'ai pas compris. Bon bref, on va pas chercher à comprendre, ce n'est pas mon camion, ce n'est pas moi qui paye les réparations, haha. Ce sera mon patron. Par contre, il n'est pas dit que le patron me reprenne pour d'autres transports. On verra bien, voilà. Donc au moment où je tourne cette vidéo, j'ai tourné également la vidéo numéro 11 sur la carrière Björnholm, Farming Simulator 2015. J'ai également tourné... là il faut aller tout droit, attention, une voiture.
l'épisode numéro 3 sur la carrière Woody the Woodcutter. Donc on va continuer tranquillement ça. Je vous ai indiqué, vous le saurez, pardon, je vous le dis dans cette vidéo. On va faire évoluer la carrière sur la map Gurnholm et on va passer sur la map Volksholm qui va nous permettre d'avoir les animaux regroupés si vous voulez dans le corps de ferme, et on aura également en plus des vaches et des moutons, les cochons. Voilà, ça va être beaucoup plus sympa. On repartira sur les mêmes bases, des mêmes véhicules, le même capital. Je vendrai du équipement. Là par contre il va falloir tourner. Pas terrible au niveau du... Ah, en plus je l'ai touché, excuse-moi mon ami. On va ralentir parce que les bretelles d'autoroute sont relativement raides, je vais dire. Donc on va ralentir tranquillement. Voilà. J'ai l'impression qu'il ne pleut plus. On est bon au niveau de la remorque, on n'a pas touché le panneau. C'est parti. Donc c'est bien, il ne pleut plus, il nous reste tranquillement 95 km, on avance très bien. Ce sera un petit épisode, voilà, pour commencer tranquillement, petit épisode sur ATS2, et puis on fera des épisodes entre guillemets avec des trajets de plus en plus longs. Alors évidemment on fera pas des trajets de 15 heures puisque au niveau vidéo ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. On va jouer sur la map Promote qui va nous faire des trajets sur la France et sur l'Europe, mais principalement sur la France. Je voulais rouler sur la France principalement. Pardon. Avec la map, avec la Truck Sim Map sur l'autre partie, on peut rouler donc sur l'Afrique du Nord, on peut rouler en Grèce, etc. La partie Grèce est très sympathique, la partie Afrique du Nord également. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa de voir un petit peu des décors différents. On fait comme ça, on roule tranquille. Scania, ma marque préférée. En tout cas ma marque de cœur je vais dire, et puis Volvo également, une marque que j'apprécie fortement. Alors on reconnaît bien d'ici la France puisque on arrive, on n'a pas fait 100 km, on est déjà tout simplement sur un péage. Alors on va tranquillement passer au péage. Voilà. Et on y va. C'est le patron qui paye, on ne sait pas combien ça coûte, mais c'est vrai que quand vous le faites vous en partie personnelle avec vos propres camions, les dommages sont à votre charge, les amendes sont à votre charge, les réparations très importantes sont à votre charge et elles coûtent relativement cher. Donc en plus des réparations, vous avez l'usure du camion. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous pourrez voir par rapport à la qualité de l'image, mais celui-ci a déjà 102 758 km, c'est pas un camion tout neuf. On nous reste 311 litres de carburant pour une autonomie de 632 km. Voilà, allez, on est à 67 km du but, 1h05 en arrivée théorique. On va être tranquillement arrivé à destination en temps et en heure, largement je pense. Ça roule bien, une petite carrière je vais dire en haut. Voilà, avec un petit Caterpillar, le dumper. Donc j'ai sur cette partie également des modes, alors des packs de remorques de Jazzy Cat. J'ai également le mode qui permet d'avoir les vraies marques de camions, les vraies marques de stations-service. Vous voyez ici on est station-service Total. J'ai également désactivé, alors pour le jeu, désactiver le limiteur de vitesse. Vous voyez je suis à 105, on va quand même arrêter d'accélérer. Aller beaucoup plus vite parce que c'est vrai qu'à 90 parfois c'est relativement long. Qu'est-ce que je voulais, j'ai un pack de cars, donc on croisera souvent sur la route des bus. Alors c'est vrai que je trouve ça super sympa moi, de croiser en plus des camions, de croiser des bus. Et je sais pas, on verra peut-être, vous remarquerez peut-être, je sais pas sur cette carrière là, mais par rapport à l'installation d'un certain mode, j'ai un bug avec les camions Scania. Alors je sais pas si ça correspond en fait au mode, je crois que c'est le magasin Scania, ou enfin ça me permet d'avoir beaucoup de pièces pour les camions Scania particulièrement. Et c'est vrai qu'on a les camions avec seulement les roues et pas la cabine. Donc c'est parfois assez folklorique, on voit un camion juste avec le châssis du camion seulement et la remorque, mais pas la cabine. Donc écoutez, pourquoi pas. Voilà, c'est un bug qui est comme ça. J'ai jamais recherché à comprendre, à savoir lequel c'était. Moi ça me permet d'avoir des pièces tout simplement plus sympathiques pour mon Scania. C'est ce qui m'importe. Voilà, on va prendre la sortie Rouen. On est à 21 km voire 20 km et on a plus que 20 minutes de trajet. Donc ça va être relativement rapide. Allez, personne dans les rétros, clignot, on engage.
Et de nouveau, comme je vous disais, on est en France, un péage. Voilà, on va se mettre côté droit pour les camions. Voilà, allez, on a un camion puissant, on va essayer de gratter celui-ci à l'accélération, pardon. Toujours un petit peu c'est tout qui m'embête pour faire une vidéo. Voilà, personne dans les rétros. Et on arrive sur Rouen. Voilà, Rouen découvert. Alors il faut aller tout droit pour le moment. Alors on va faire attention, on nous annonce un radar pour 90 km/h, alors on peut y aller, on est à 69, 70, on accélère, il est en dessus. Parce que mine de rien ça coûte cher toutes ces amendes de dépassement de vitesse. Alors là il faut se déporter, on va prendre sur la gauche. Alors j'ai toujours quelques coups de lag malheureusement quand je suis à l'approche des villes ou dans les villes. Quand je suis à l'extérieur ça se passe très bien, mais c'est vrai que j'ai toujours quelques coups de lag malheureusement. Alors dû à la puissance de mon ordi, hein, je vous l'ai déjà dit, je joue sur un ordinateur portable, donc c'est vrai qu'effectivement je n'ai pas une tour avec une carte graphique extraordinaire, même si celle-ci est quand même avec 2 Go dédiés. Mais bon effectivement c'est pas une tour tout simplement, donc malheureusement. Bah écoutez, c'est ici qu'il faut aller, on va chez FedEx. Alors on rentre, voilà. J'espère que c'était bien là, oui ça avait l'air d'être bien. Donc toujours quelques coups de lag, comme je vous disais, bah, dans les villes. Alors on va essayer de se faire la marche arrière. Mais par contre la marche arrière, je le fais toujours en caméra extérieure. Ouais, parce qu'effectivement c'est pas évident de la faire en caméra intérieure. J'essaierai un T4 de vous le faire, mais je le fais souvent en caméra extérieure, ça me paraît c'est beaucoup plus facile pour moi. Et là on a l'air pas mal. Voilà, on va faire un peu comme ça. Voilà, parfait. Et émission terminée. Voilà, bon travail, effectivement j'ai touché 144 plus 45 points d'expérience, moins 17 suite à la pénalité de dégâts. Je suis donc niveau de néophyte, 755 points d'expérience sur 1400. Et bah écoutez, voilà, notre premier trajet est effectué. On va prendre le premier ADR, on va appliquer. Voilà, on est à 16 151 €. C'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve pour le prochain épisode sur ETS2. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut!